Coucou tout le monde, je vous retrouve après un petit peu d'absence, voilà, pour une vidéo sur les découvertes et favoris du mois. J'ai tendance à aimer faire des vidéos lorsque les beaux jours reviennent, etc. parce que la qualité d'image est aussi meilleure, la luminosité c'est plus agréable et puis aussi en fonction de mon moral. Voilà, et là le printemps revient, j'ai envie de vous parler des petits achats, des petites pépites que j'ai fait parce que je recommence à aimer un petit peu me maquiller, à remettre de la couleur, des choses un peu plus fraîches. Et puis voilà, vous savez que j'ai un autre métier à côté je pense et donc je fais des vidéos de temps en temps en fonction de mes envies. Mais c'est pas la discussion, j'ai plein de petites choses à vous présenter qui sont à la fois déco, mode, beauté. On va peut-être commencer par la beauté parce que c'est en général ce qui vous intéresse le plus souvent en vidéo. Mais je suis pas mécontente parce que, on va dire que, enfin mécontente oui non, on va dire que j'ai eu des petits problèmes de peau vers cette fin, début d'année, qui commence à aller un peu mieux, mais du coup j'avais besoin de produits un petit peu plus couvrants et qui soient quand même assez agréables à porter. Et pour toutes celles qui ont de l'acné et qui connaissent cette problématique avec le port du masque en ce moment, lorsque l'on a de l'acné, qu'on se maquille, qu'on met du correcteur, etc. et qu'on veut du coup, surtout une acné hormonale, qu'on veut cacher un petit peu cette partie-là avec des produits correcteurs, la problématique souvent c'est qu'on met le masque au même endroit évidemment, et qu'est-ce qui se passe avec le masque? Et bien lorsqu'on enlève son masque, on a ce plaisir de voir que le maquillage a bougé, etc. Donc mon maître mot, c'était de trouver quelque chose qui m'évite d'avoir à me remaquiller dans la journée, à recacher mes petites imperfections parce que c'est pénible. Je dis pas que ça m'arrivait pas de le faire, mais je voulais des choses qui se fixent bien et qui tiennent bien à la peau. Alors j'avais regardé un petit peu dans les produits plutôt naturels. Il y a toujours le fond de teint assez naturel de Sephora que j'aime beaucoup et que j'utilise qui, étonnamment, même s'il est assez discret, tient très bien sur la peau. Voilà, j'avais envie de tester de nouvelles choses et notamment une gamme de Clarins qu'ils ont sorti un fond de teint et un correcteur. Et je dois dire que je rejoins la plupart des personnes qui ont testé, mais il tient très très bien sur la peau. Donc c'est cette gamme là, je vais vous la montrer tout de suite. Je suis particulièrement fan du correcteur que j'utilise vraiment tous les jours. Et il y a aussi le fond de teint. Le fond de teint est donc le Everlasting teint mat, haute tenue et hydratation. La couleur est parfaite, c'est la 105N Nude, c'est souvent la teinte que je prends chez Clarins, chez leurs nombreux fonds de teint, et souvent, comme beaucoup des fonds de teint Clarins, ils ont cette particularité d'être bien couvrant, même si on peut augmenter la couvrance en fonction des couches, et surtout ils font un effet très naturel. On perd, malgré le fait qu'il soit mat, on perd pas ce côté quand même peau en bonne santé. Je l'aime beaucoup pour être franche. Après, le bémol je dirais c'est que j'évite de mettre trop de fond de teint, etc. Donc je n'en mets pas tous les jours du fond de teint, parfois c'est juste un fond de teint un peu plus léger comme celui de Sephora ou une bébé crème ou une crème teintée. Mais ce fond de teint est vraiment très très bien, il y a plein de personnes qui en parlent comme quoi ce fond de teint dure et tient très bien même sous le masque, en effet il ne bouge pas. Si vous avez des imperfections, ça ne permettra pas de tout cacher, il va quand même un petit peu bouger, je vais pas vous le cacher, mais par contre il est vraiment très bien. Je dirais pas de l'appliquer à l'éponge, l'éponge style Beauty Blender, je trouve que ça c'est pas forcément très joli, plutôt avec un pinceau ou même au doigt, à la main, avec la main ça chauffe, etc. il s'appliquera mieux, mais franchement très très beau fond de teint, packaging très sympa. La texture est pas très liquide, alors ils disent d'agiter avant emploi, mais c'est plutôt entre un liquide et une crème, c'est à dire que c'est assez épais quand même. Vraiment très très aussi joli et aussi pratique d'utilisation. Ils ont énormément de teintes donc c'est vraiment pas mal. Franchement les fonds de teint Clarins, de toute façon en teint ils sont vraiment très très bons. Moi ça fait un petit moment maintenant que j'utilise leurs produits, ça fait plusieurs années et je suis jamais déçue. Sincèrement les produits teint Clarins, fond de teint et anti-cerne j'entends, sont vraiment, anti-cerne correcteur sont vraiment excellents. Sincèrement moi j'ai jamais encore été déçue. Et un de leurs anti-cernes qui est pour moi un anti-cerne et un correcteur à la fois que j'utilise depuis toujours et que je rachète régulièrement et dont je ne pourrais pas me passer, c'est le Instant Concealer qui est un anti-cerne un peu crémeux, vous le voyez souvent dans mes vidéos maquillage, j'en parle très souvent parce que voilà j'adore, c'est celui que j'avais appliqué à mon mariage civil parce qu'en fait c'est celui auquel je fais tout à fait confiance, qui couvre mais qui en même temps reste très naturel, vous voyez c'est vraiment pas l'effet terne. J'avais appliqué un petit peu aussi le correcteur de chez Tarte, qui est un correcteur à base d'argile, mais alors le rendu était tellement beaucoup plus plâtreux, vous voyez, un peu dur. Tout le monde adore cet anti-cerne de correcteur, mais je trouve que vraiment sur le teint, par contre, il a un côté très figeant, très, très mat et plus du tout naturel. Enfin, ok, ça cache l'imperfection, mais par contre, ça mine un petit peu le teint, vous voyez, ça perd ce côté lumineux que n'a pas cet anti-cerne concealer. Donc vraiment très très bien, et ils ont sorti en même temps que le fond de teint dont je vous parlais un autre anti-cerne correcteur qui est le Everlasting Concealer, anti-cerne haute tenue et hydratation. Je rejoins complètement le fait de se dire qu'il est haute tenue, il ne bouge pas. Par contre, je n'utilise pas en anti-cerne, j'utilise en correcteur, il est génial en correcteur.
il masque tellement bien les petits défauts. Et en effet, il l'assèche pas trop parce que même si c'est pas bien, ça m'arrive parfois du coup de percer un bouton, voilà, instant chic. Et en fait, forcément, ça peut créer une petite croûte. Et malgré tout, je mets ce correcteur dessus, ça cache très bien. Et vous savez, on n'a pas cet effet de l'imperfection et de la croûte qui se voit avec le fond de teint qui aurait séché dessus, c'est hyper naturel. C'est vraiment le correcteur que j'utilise tout le temps sur mes imperfections en ce moment. Il est très 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 bien. Ouais, gros point positif, j'ai la teinte 01 Light, il y a moins de teinte, hein, je crois, dans les correcteurs. Peut-être pas en anti-cerne, je le trouve un peu asséchant peut-être pour un anti-cerne, mais alors en correcteur, il est vraiment top. Très très bon. D'ailleurs, ça se voit, j'ai bien creusé déjà. Très très bon produit. Ensuite, côté teint, toujours dans ma quête du Graal du produit teint qui va vraiment correspondre à ma peau en ce moment, j'ai voulu tester les produits de la marque Thé Leclerc. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ou plutôt qui connaissent, vous voyez, c'est en parapharmacie. Des fois, vous avez des gros stands avec plein de poudre, un espèce de gros rond avec plein de poudre dedans. Et c'est la marque, en fait, Timothée Leclerc, Théophile Leclerc, pardon, pas Timothée, Théophile Leclerc. C'est une marque qui est assez onéreuse. Franchement, c'est pas des produits petit prix, c'est des produits qui sont plutôt chers par pharmacie, mais parce qu'en fait, au niveau de la qualité, c'est quelque chose qui est, pour moi, enfin, c'est surtout ma mère qui m'avait appris ça. C'est ma mère d'ailleurs qui m'a appris à me maquiller quand j'étais jeune, qui m'a appris les petits conseils, etc. Ce qui est assez rigolo. Et ma mère aime beaucoup cette marque Thé Leclerc, elle m'en parlait souvent en parapharmacie. Et c'est pour ça que j'ai voulu tester leurs produits. Ça reste une marque onéreuse, mais je voulais vraiment voir s'ils marchaient encore sur la com qu'ils avaient depuis des années d'une marque de haute qualité, vraiment avec un fini de poudre incroyable, qui explique les prix, ou justement si, voilà, maintenant c'est plus que seulement du marketing et vraiment est-ce que les produits valent le coup. Donc j'en ai testé plusieurs, j'en ai reçu par la marque plusieurs, j'en ai ressorti 2 que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé aujourd'hui par exemple. J'ai reçu aussi une base de teint que je n'ai pas encore testée, mais moi les bases de teint je me méfie parce que j'ai toujours peur que ça me crée des imperfections à cause du silicone. Et une poudre compacte, parce qu'ils sont très connus pour leur poudre libre, mais moins leur poudre compacte. Donc j'ai hâte de tester, on verra. Mais alors, sur les produits que j'ai testés, 2 qui ont été de très jolies découvertes. Tout d'abord un fond de teint qui est la crème de teint satinée. Donc c'est un fond de teint vraiment avec une texture un petit peu satin, et pour le coup c'est un fond de teint un peu plus liquide. Pas encore liquide vraiment haut, hein, comme certains fonds de teint, on est sur un fond de teint entre la crème et liquide, mais tendance plus liquide. Carnation très très bien aussi, là c'est la Claire Rosée Satinée 02. Très joli packaging ceci dit, qui sent par contre... là, ouais, je sais pas trop dire, une espèce de vanille je pense. Alors moi j'aime pas trop les produits parfumés, mais ce matin j'ai eu le compliment de mon mari qui m'a dit en partant: oh tu sens bon. J'ai dit bah oui mais je suis pas encore lavée, je me suis juste lavée le visage et maquillée. Il me dit bah ça doit être ton maquillage alors parce que ça sent bon. Donc il a trouvé que ça sent bon, mais moi j'aime pas trop les produits parfumés. Après c'est question de goût. Ceci dit, au niveau du résultat, il est hyper frais et hyper agréable à appliquer. Avec une éponge à maquillage humidifiée d'eau, c'est hyper frais, on tapote, c'est hyper naturel. C'est pas du tout un fond de teint qui va être très couvrant par contre. Type de fond de teint que j'aime bien porter en ce moment parce que ça apporte vraiment de la fraîcheur quand je l'applique. Il y a cette sensation agréable, il unifie, il floute, mais il est très naturel. Donc ça vraiment je l'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup apprécié leur... alors ils appellent ça un Radiant Perfecteur Lumi Perfecteur. Un peu vous savez comme une touche éclat, comme la touche éclat du Saint Laurent hyper connue. En fait c'est clairement un anti-cerne pour moi. Correcteur, pas vraiment parce que c'est pas assez couvrant. Par contre anti-cerne il apporte vraiment une touche de luminosité et de clarté au niveau du regard. Donc il est très bien lorsque vous n'avez pas des grosses cernes marquées mais que vous voulez juste ouais, un petit peu camoufler les petites veines, les petites choses comme ça, et donner surtout de l'éclat lorsqu'on s'est maquillé les yeux et qu'on a envie de redonner un peu de lumière sous l'ombre à paupières un peu foncée. Il est très très bien. Moi je suis pas fan des applicateurs version pinceau comme ça parce que du coup il faut appuyer en dessous. On applique direct, c'est pas toujours hyper hygiénique, il faut avoir la peau nickel chrome, mais par contre vraiment très très joli anti-cerne. Pas correcteur, mais je dirais en touche éclat ou anti-cerne. Il est très très bien. Par contre, petit flop, ouais, j'ai pas eu de coup de cœur pour cette poudre. Donc ils m'avaient envoyé un petit pinceau et leur poudre dermophile stérilisée, donc une poudre libre. Comment expliquer? Alors en fait déjà, le packaging est pas vraiment pratique parce que le pot, en fait quand on le reçoit, a une espèce d'autocollant autour. Mais quand on enlève l'autocollant, évidemment, on n'a plus rien qui permet de sceller la boîte. Donc il faut vraiment pas la faire tomber parce que sinon vous avez de la poudre libre partout. Donc packaging pas hyper pratique. Et comment expliquer ça? Alors j'ai pris la teinte naturelle, je crois, c'est ça, qui est peut-être un peu foncée aussi pour moi, je ne sais pas. Mais en fait, alors c'est peut-être le pinceau, enfin elle est testée avec une autre application, mais quand on applique, la poudre se diffuse pas du tout uniformément, elle n'est pas très très fine, elle fait plutôt comme un bloc
au niveau des zones de fond de teint, vous voyez, en fait quand je l'ai appliqué, j'avais appliqué le fond de teint, l'anti-cerne, c'était très joli. Après j'ai mis cette poudre là, et en fait ça m'a fait un effet de poudre, d'amas de poudre à certains endroits qui n'étaient pas du tout élégants. Du coup j'ai dû tout me démaquiller et tout refaire, remettre mes soins, mes machins, parce que le résultat sur la peau faisait vraiment, on aurait dit que j'avais des zones de poudre, pas de la terre mais de la poudre quoi, plus foncée en plus. Enfin j'ai essayé d'humidifier, enfin pas d'humidifier, d'estomper avec le pinceau, mais c'était encore pire parce que du coup ça marquait toutes les zones de sécheresse, des petits pores où il y avait eu de la poudre. Enfin vraiment leur poudre libre à tester avec peut-être un autre pinceau, mais pour l'instant je suis pas du tout convaincue. Je trouve que l'application est pas du tout agréable, leur pinceau non plus. Donc ils sont très connus pour leur poudre, mais celle-ci ne m'a pas du tout convaincue. Je vais essayer celle qui est compacte, donc forcément moins compliquée à appliquer. Mais là, un petit peu déçue de cette poudre, malheureusement. Je préfère vous le dire, si jamais vous adorez des poudres olives hyper fines, ouais, pas forcément celle-ci qui en plus, si je dis pas de bêtises, est pas donnée, donc je voudrais pas que vous fassiez un achat un petit peu onéreux et que vous soyez déçus quoi. Voilà côté make-up. Ensuite on va passer côté soins. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais j'adore ce baume à lèvres de la marque Avril. Donc Avril baume à lèvres qui coûte pas cher du tout, je crois que c'est entre 1 à 3 euros. Enfin vraiment un baume à lèvres qui me dure hyper longtemps en plus parce que c'est vraiment un stick. Et il y en a un paquet donc vous en avez pour un paquet de temps. Baume à lèvres certifié bio, Avril, une petite marque pas chère et bio. J'utilise plein de produits, j'utilise leur huile démaquillante. J'utilisais aussi souvent leurs produits teints de type bronzer, blush, enfin voilà, c'est une très bonne marque, je l'aime beaucoup. Et leur baume à lèvres, je le rachète tout le temps parce que je l'adore. Il coûte 3 fois rien, il est bio et je trouve que sur les lèvres, aussi bien le matin qu'en fin de journée avant d'aller dormir, je trouve qu'il a vraiment cette sensation de confort. On sent que ça absorbe bien sur les lèvres, on sent bien le baume à lèvres, mais en même temps pas du tout écœurant. C'est vraiment un baume et pas, vous savez, comme toutes ces espèces d'huile ou crème pour les lèvres, c'est vraiment un baume, donc c'est très agréable, c'est doux. J'aime beaucoup ce baume à lèvres. Donc si vous hésitiez, sachez que pour un baume à lèvres de 5 à main, qui soit bio et qui soit pas cher et pratique dans la vie de tous les jours, celui-ci est vraiment top, j'aime vraiment beaucoup. Et un autre produit que j'ai découvert grâce à une box qui est la box, comment elle s'appelle, Prescription Lab. En fait, je m'étais jamais abonnée à la box Prescription Lab, je la recevais parce que je la présentais sur la chaîne des box. Entre mon travail et tout, du coup j'ai arrêté de présenter les box, mais en fait j'aimais tellement cette box que je me suis abonnée. donc en fait tous les mois je reçois la box en abonnement et je l'adore, je m'en lasse jamais. Pour moi c'est vraiment la meilleure box beauté. Si je vous en conseille une, si vous aimez les produits un petit peu plus haut de gamme, bio, de niche, etc. et avec que des produits vraiment intéressants au niveau format et où voilà, vous apprenez des choses, je vous la conseille, elle est merveilleuse pour 20 € par mois, je l'adore. J'ai un lien de parrainage, je crois, qui vous permet d'économiser 5 € sur votre abonnement, donc je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup dans cette box il y avait ce contour des yeux de la marque BioVive, qui est donc une marque bio certifiée EcoCert, tout à fait, qui est le perfecteur de regard contour des yeux. J'adore ce contour des yeux, pourquoi parce que je trouve qu'il a un côté tout de suite lumineux sur le visage, il fait un effet tout de suite très lumineux. C'est une petite pâte un peu blanche tirée sur le beige rosé. Quand on l'applique, il pénètre très très vite dans le contour des yeux, donc pas du tout compliqué pour se maquiller après. Il a une odeur que j'aime beaucoup, une odeur qui me fait penser un peu au produit Caudalie, vous voyez, presque comme du raisin un peu des vignes. Et ce que j'adore, c'est que quand on l'applique, tout de suite ça repulpe un peu le dessous des yeux, c'est frais et voilà, ça illumine un petit peu avec ce côté un petit peu presque abricoté de la crème entre le blanc abricoté. Donc très bon contour des yeux bio, si jamais ça vous intéressait. Voilà, moi je trouve très très bien, fait en France, bio. Et puis pour le coup, 15 ml, on en a pour une vie. Ça vous fait presque 6 mois je pense. Toujours côté soins, je voulais vous parler côté cheveux. Alors c'est des produits, un que j'avais reçu dans une box mais il y a un moment et que j'ai testé, je sais plus pour quelle raison, et un que j'ai racheté qui est pour moi une marque que j'adore, qui se trouve aussi en parapharmacie, qui est la marque Chlorane, une marque que j'aime énormément lorsque, si comme moi, enfin plutôt, vous avez des cheveux qui sont plutôt assez fins mais qui ont ce cuir chevelu gras là, et j'adore leur gamme à l'ortie. Pour moi, c'est la gamme qui m'a toujours fait énormément de bien au cuir chevelu. C'est une marque qui en plus n'est pas trop chère, se trouve assez facilement. Une autre marque, une gamme que j'aime beaucoup, c'est la gamme à base de rose de comment, Christophe Robin, qui est géniale, une espèce de pâte à l'argile de rose, etc. qui permet de vraiment donner un côté volume, un cuir chevelu léger. Vous voyez cette sensation de cheveux vraiment propres, on n'a plus le cuir chevelu qui est gras et lourd, mais beaucoup plus onéreuse. Mais sinon la gamme Chlorane, leur gamme à l'ortie est merveilleuse. Donc ce que j'achète depuis des années régulièrement, c'est le shampoing sec à l'ortie. Voilà, moi je me lave les cheveux tous les 2 jours parce que sinon mon cuir chevelu est vraiment trop gras, j'ai vraiment des espèces de plaques de sébum, ce qui est pas très élégant, mais voilà, peau grasse, tout est gras, donc voilà.
Et le deuxième jour en général j'aime bien mettre ce shampoing sec qu'on mélange comme ça et après on pchite au niveau des racines et ça vient du coup absorber le sébum grâce à une espèce d'argile et puis la poudre d'ortie, etc. Ça vient du coup très rafraîchir avec cette sensation d'ortie, c'est très frais. On laisse poser, ensuite on vient faire ça dans les cheveux pour enlever la poudre et tout de suite ça donne du volume, ça absorbe l'excès de sébum, c'est un shampoing, pour moi c'est le shampoing sec, mon shampoing sec préféré. Je sais qu'ils le font aussi couleur brunette, ce qui fait que vous avez moins la démarcation blanche. Il y a beaucoup de gens qui aiment ceux de Baptiste, moi j'aime pas les shampoings secs Baptiste, pardon. Par contre cette Chlorane, pour moi chaque année je le rachète parce que je l'adore et vraiment si vous avez des problèmes de plaques, de sébum un peu trop fort, ceux-ci sont pour moi les meilleurs. Et je ne savais pas, mais ils ont sorti, alors ça c'est vraiment une grosse découverte, des shampoings masques 2 en 1 à la poudre d'ortie bio et à l'argile. En fait des petits sachets comme ça, j'en ai déjà utilisé 3-4. C'est des petits sachets comme ça qui a de la poudre dedans. En fait, vous venez mettre vos cheveux sous l'eau avec cette poudre. Ensuite, vous venez malaxer sur vos cheveux. Vous laissez poser quelques minutes pour en faire un masque. Et après, vous rincez. Ça fait un shampoing en même temps. Même sensation que le shampoing sec. Vos cheveux, après, sont tellement légers, tellement beaucoup plus volumineux. Ils ont ce côté cuir chevelu plus frais. Et j'adore du coup ce produit. C'est vraiment un très très bon produit. Et ce que j'adore, c'est le format qui est sous forme de petites poudres. Donc ça, à emmener avec soi en vacances ou un petit sachet dans son sac à main si jamais vous devez vous laver les cheveux en 2-2 chez une copine ou un machin, c'est vraiment merveilleux. Franchement, ce produit est vraiment génial. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait juste en shampoing, ils auraient pu faire un shampoing et ils font des petits sachets. Mais en tout cas, très belle découverte. Des petits trucs à emmener en vacances, vous voyez, shampoing sec de dernière minute pour lorsqu'on n'a pas le temps de se laver les cheveux, ou le petit sachet à mettre dans son sac à dos de voyage lorsqu'on va se laver les cheveux en 2-2 au camping. Très très bien. Franchement, 2 produits pour les cheveux à tendance assez grasse au niveau du cuir chevelu, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et ensuite, après du coup, le visage, le maquillage, les cheveux, voici le corps avec des produits de la marque La Roche-Posay. Là encore parapharmacie, de toute façon j'aime beaucoup les produits de parapharmacie, alors ça dépend quelle marque, mais en général ils sont souvent faits pour toute la famille, ils sont pas décevants, ils sont assez forts au niveau des actifs. Alors c'est comme tout, il n'y a pas que du bio, il n'y a pas que des choses saines, mais je trouve que sur moi ils fonctionnent très bien. Et j'ai voulu tester la gamme Lipicard A+, de La Roche-Posay, qui est donc une huile lavante relipidante, anti-irritation, anti-grattage. L'hiver, je suis un peu une flemmarde de la crème, etc. Donc j'aime bien quand même me prendre des huiles lavantes et surtout des huiles lavantes qui évitent ce côté irritant qu'ont parfois, vous savez, les petits pulls comme ça, c'est des petits pulls très jolis mais ça gratte un petit peu parfois et puis voilà, on a envie de quelque chose d'un peu doudou. Cette huile lavante est géniale, donc on l'a déjà bien utilisée, on l'utilise avec mon mari, voilà, je la trouve hyper agréable d'utilisation, elle est presque comme un gel, hein. Ça ressemble pas vraiment à une huile, c'est plus un gel mais qui est très doux, sent très très bon le frais, qui peut être utilisé du nourrisson à l'adulte, donc voilà, ça peut être pour toute la famille. Et en fait, du coup, le but c'est d'apaiser efficacement jusqu'à 46% et ça nourrit grâce au niacinamide apaisant et au beurre de karité relipidant. Donc très très bien, vous pouvez même l'utiliser pour les cheveux si vous voulez. Très bon produit et en même temps il y avait du coup le baume relipidant triple actif qu'on peut utiliser dès la naissance, qui est un baume du coup vraiment qui va venir apporter douceur. Et ça, moi j'aime bien des fois l'appliquer sur les mains parce qu'on a les mains un peu sèches, mais aussi pourquoi pas sur les pieds, sur les jambes après m'être rasé, enfin voilà. Je ne suis pas une grande adepte de la crème, mais celui-ci est très agréable, c'est un baume donc beaucoup plus riche. Voilà, très bon produit pour les personnes qui ont des petites irritations, je vous conseille, moi j'ai adoré. Ensuite, une fois qu'on a fini avec tout ce qui va être soins beauté, je vais vous parler un petit peu d'achat. Achat mode. Tout d'abord, un accessoire que j'aime beaucoup porter qui vient d'une box aussi, qui est la box de bijoux Emma et Chloé. C'était la box du mois de mars, c'est ça, donc mars. Alors je sais pas si vous la commandez là, vous pouvez avoir celle de mars, mais j'aime vraiment toujours autant leurs bijoux. Franchement, j'ai jamais été déçue lorsque je commande leur box. En fait, à chaque fois, quand je la reçois, je la trouve vraiment très 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 jolie. Là, ce sont en fait comme des petits coquillages dorés. Elles sont un peu plus lourdes que d'habitude. Donc voilà, si vous aimez pas du tout les boucles d'oreilles lourdes, elles ont un peu de poids, mais ça reste très très confortable. Et j'adore parce que c'est fait très... je sais pas comment expliquer en fait les films un peu à la princesse Diana, voilà, vous voyez, le côté un peu vintage. Je trouve ça très 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 joli, ça fait un petit peu plus femme, mais à porter des fois avec un look très cool. Ça peut même être sympa avec un sweat, des baskets. Voilà, j'aime beaucoup, petit coquillage doré. De toute façon, les boucles d'oreilles dorées, moi c'est ma passion, c'est l'un des rares bijoux que je porte entre mes bagues argentées, petit bracelet là, et puis mes boucles d'oreilles. Sinon je mets quasiment jamais de collier, enfin voilà. Mais celles-ci sont très belles. Bagues coquillages qui sont en plaqué or évidemment. Quand vous commandez des bijoux chez Emma et Chloé, c'est soit en plaqué or, soit en argent. Ce sont des bijoux qui valent en général 50-60 €. Alors que vous payez la box, si je dis plus de bêtises, ça doit être 25 €, frais de port compris, peut-être un petit peu moins.
Ils ont changé leur prix. Au tout début, c'était encore moins cher, je crois. C'était dans les 19 euros. Au fur et à mesure, c'est un peu plus cher. Mais franchement, leurs bijoux sont toujours très jolis. J'ai jamais été déçue lorsque j'ai reçu le bijou d'Emma et Chloé. Après, ça reste une pochette surprise, donc on ne sait pas trop. Mais pour l'instant, j'ai jamais été déçue. Donc voilà, petit accessoire. Un autre accessoire, mais vraiment utilisé pour marcher, c'est une commande de chez Zara. Alors, je commande pas souvent, vraiment, chez Zara. C'est assez... c'est pas hyper régulier. Mais j'ai adoré, en fait je voulais me racheter des baskets et je voulais pas mettre trop cher dans des baskets parce que voilà, c'est une question d'avis. Celle-ci était à 39 euros et en fait j'adore parce que c'est des baskets qui sont beiges comme ça et qui ont un petit détail doré. Fan des bijoux dorés, etc. Ça allait très bien avec mon style et elles sont hyper confortables, elles sont vraiment toutes moelleuses au milieu. Pas très cher, donc évidemment donc là c'est un peu un tissu un peu qui fait textile, là on a un effet un peu daim. Alors du coup hyper salissant, hein, clairement, voilà, elles vont peut-être pas être blanches très longtemps, encore que passer la machine ça fait peut-être le job, mais je l'ai trouvé vraiment hyper agréable, hyper jolie, elles rendent hyper bien. Je me suis pris un petit jogging avec et ça va très bien avec un jogging, avec un jean, je pense même avec une petite robe, ça peut être très joli. Enfin voilà, elles sont assez hautes en plus, donc hyper confortables pour marcher. Très jolie basket pour moins de 40 euros, très bien. Pour continuer dans les affaires pour les pieds, on va dire, j'ai commandé chez Etam une grosse commande de tenues de nuit et aussi de lingerie parce que je voulais des choses qui soient confortables, sans armature, et c'est justement un peu leur credo. Ils ont toute une collection de soutien-gorge, de culottes sans armature, enfin vraiment sans quelque chose qui va vous fermer, et j'avais vraiment envie de ça. Et j'ai craqué sur un ensemble de nuit dont ces chaussons. Ce sont des chaussons qui font très inspiration, je trouve un peu Dior là, comme leur sac, etc. Effet toile de Jouy en fait. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé ceux-ci. Ils existaient du coup donc en rose comme ça avec le fait ouvert, donc pratique pour l'été, mais aussi en bleu un peu plus fermé. Et c'est un effet un peu lin là, très joli. Donc ouais, un peu rosé et lin. Et du coup, évidemment, j'ai vu ça, j'ai voulu prendre l'ensemble de nuit qu'elle est avec, qui est aussi très joli, que je vous montre. Donc le petit short, alors je les ai pas encore lavés, je les ai juste essayés. Le petit short comme ça, qui reprend le motif. Et vous avez la petite chemise qui, pour être sincère, que je pense porter la nuit, mais aussi le jour, avec un petit jean. Je trouve ça très joli, vous rentrez dans une petite jupe haute. Voilà, petite chemise hyper confort, c'est du S, mais sa taille assez grand. Et du coup, voilà, pour dormir, c'est bien d'être un peu confort. Et donc j'ai pris aussi chez eux des sous-vêtements, comme d'habitude. Je vais pas vous montrer tout le détail, mais comme d'habitude, quand vous achetiez en gros 2 culottes, vous avez la 3e offerte. Donc j'ai pris la classique culotte bien confort, vous savez, mais dans un jaune pétant, parce que je trouve que l'été c'est hyper sympa d'avoir, printemps-été d'ailleurs, d'avoir des couleurs punchy qui mettent de bonne humeur. J'ai beaucoup aimé leur gamme qui est une gamme réversible, c'est-à-dire qu'on a le soutien-gorge réversible, donc on peut mettre en brassière comme ça, de ce côté-là, donc sans armature toujours, et aussi de l'autre côté avec de la dentelle. Donc soit vous mettez la dentelle dans le dos, soit au niveau de la poitrine, et donc hyper confort, qui va sous tout, une couleur passe-partout sous les hauts. Et évidemment, j'ai pris la culotte qui allait avec, pareil, culotte hyper confort, sans armature, de côté, enfin voilà, hyper joli comme ensemble. Et l'ensemble pour lequel j'ai vraiment eu un craquage intersidéral, c'est cet ensemble, toujours sans armature, qui est en dentelle avec des espèces de petites fleurs. Il y a moins de soleil, je suis désolée, mais je pense que du coup vous verrez mieux le détail, qui est beige avec des espèces de petites fleurs. Et regardez-moi ce soutien-gorge, il est tellement mignon, tellement raffiné. En fait, il y a vraiment des fleurs qui sont un peu violettes, un peu jaunes, avec un petit peu d'effet volant sur le dessous. C'est absolument ravissant. Et donc la culotte qu'elle a avec, et je trouve ça juste sublime. Il y a souvent des promos en plus chez Etam, donc la 3e culotte offerte pour 2. Il y avait aussi, j'ai dû trouver un code promo, je sais plus qu'est-ce que c'était comme code promo, mais qui permettait d'avoir 20 ou 30% de réduction, donc c'est toujours intéressant. Mais voilà, en amour sur cet ensemble qui fait très printanier, très féminin, que je trouvais très beau. Et pour finir, un dernier achat un peu plus éco-responsable, qui est un achat fait sur Vinted, qui est en fait un jean de la marque Cézanne. J'aime beaucoup Cézanne et ça fait un petit moment que je voulais m'acheter un de leurs jeans blancs. Les jeans un petit peu, je crois que c'est alors ça doit être écrit c'est le boyfriend, non c'est pas le boyfriend, mais c'est le brut sexy, je crois qu'il y a un truc comme ça. Non, c'est pas écrit. Mais du coup, avant de l'acheter, j'ai voulu le trouver sur Vinted et j'ai trouvé ce jean. Donc c'est un long jean droit, blanc, enfin long. Il est assez court, justement. Moi qui suis petite, il me correspond bien, mais si vous êtes grande, il est assez court. Et en fait, ce que j'adore, c'est le système de boutons, en boutons dorés comme ça. Quand vous fermez, il ne serre pas trop et il fait vraiment des très jolies fesses, des fesses
très simple mais qui remonte bien les fesses. Il sert pas trop, très bonne qualité, c'est un blanc un peu écru, donc voilà. Sur Vinted, du coup, je l'ai acheté un peu moins cher, je l'avais acheté, je crois, 70 au lieu de, je pense que c'est 90 leur jean. Mais ils sont de très très bonne qualité, bien plus résistants au niveau de la matière que les Zara ou les comme ça. Donc voilà, sur Vinted, des fois, n'hésitez pas à regarder hein, si vous avez vraiment un style que vous aimez bien. Moi, je commande souvent quand je veux un style bien particulier, une chemise Cézanne qui me plaisait, enfin un jean vraiment d'une marque bien précis, un jean Levi's, etc. En mettant la référence exacte, des fois on trouve exactement le jean ou la référence qu'on voulait et moins cher, donc ça vaut le coup parfois de faire un tour sur Vinted sur ces choses-là. Et il y a des gens qui ne font qu'acheter sur Vinted et c'est très très bien. Moi c'est vrai que j'ai du mal à passer le cap lorsque je connais pas déjà le produit en fait. J'aime bien acheter un vêtement que j'ai vu quelque part et que je trouve moins cher. Mais si c'est un vêtement que je connais pas trop, je suis plus sceptique à savoir si ça va m'aller ou pas, quoi. Voilà, aussi, je voulais vous parler un petit peu d'éco de quelques achats. Tout d'abord, un petit achat chez H&M Home, de temps en temps j'achète chez eux, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le... tout bête, hein, c'est des dessous de verre en marbre. Le lot de 4 dessous de verre revenait à, je crois, 12 ou 14 euros, c'est ça, mais qui sont hyper solides, hein, c'est vraiment du marbre pur, et je trouve ça hyper joli, même posé sur votre table basse comme ça. Votre table basse, moi c'est une table basse en verre, je trouve ça hyper beau, vous les sortez pour les invités, c'est hyper qualitatif, il y a des espèces de petits coussinets en silicone en dessous, pour pas abîmer votre table évidemment, et ils sont hyper quali et je les adore. C'est juste des dessous de verre en marbre, mais j'ai trouvé très très beau et pas trop cher. Souvent c'est le genre de truc où les gens se font plaisir, ils vendent 4 dessous de verre en marbre 30-40 euros. Là, pour moins de 15 euros, c'était intéressant. Et justement, je me suis racheté une table basse que je vous avais montré en vidéo, mais qui, du coup, là, enfin en photo, pardon, sur Instagram. Donc là, je vous ferai un insert dans la vidéo, qui est une table basse de la marque, enfin, que j'ai trouvée sur La Redoute. Je vous mettrai la marque, je sais plus si c'est Made ou une autre marque, mais c'est une table basse qu'on adore parce qu'en fait, elle est hyper facile à laver, elle est en verre. Et elle a de très jolis pieds dorés et ça je l'adore. Franchement elle est hyper agréable à utiliser tous les jours. Je la mets sur un petit tapis en effet jonc et c'est très joli, c'est très chic avec le côté un petit peu doré et plutôt bois de l'appartement. Donc j'aime beaucoup cette table basse. Elle est ni trop grande ni trop petite, donc elle permet de vraiment manger tranquille, laisser quelques petites affaires sur la table sans avoir à tout bouger. Mais en même temps pas trop grande parce qu'elle permet de bouger autour et de garder de la place. Et pour finir, un dernier achat que j'ai fait dans un lieu de déstockage, pour ceux qui connaissent c'est la Séguinière à Cholet, mais c'est la marque Anne de Solène, donc c'est un magasin qui vend de la literie, ce genre de choses. Et je me suis acheté toute une parure de lit, j'avais vraiment envie de ça, toute une parure de lit, inspiration un petit peu toile de Jouy, donc on a vraiment la couette, les housses d'oreiller et aussi le drap de lit qui va avec. Voilà, je vous montrerai une vidéo. Enfin, je vous montrerai l'insert dans la vidéo, mais j'aime vraiment beaucoup parce que c'est une inspiration toile de Jouy et j'aime vraiment ce type de motif en ce moment. Je pense même à la limite faire un papier peint avec ça tellement j'adore. C'est un peu dans la tendance, après voilà, peut-être qu'on s'en lasse, mais là c'est très joli, dans un effet un petit peu doré, enfin plutôt taupe tirant vers le doré qui va très bien avec le style de la déco de ma pièce et avec du bleu, et là aussi moi j'ai un mur bleu dans ma chambre, donc voilà. Sachez que sur ce site il y a pas mal de petites pépites et ils font des soldes régulièrement. Donc si ça vous intéresse, ça peut être intéressant. Ça reste quand même de la belle literie, donc c'est pas donné à l'achat, mais franchement on l'adore et c'est hyper agréable et ça fait très chic tout de suite dans une chambre quand un lit est bien fait. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo des favoris du mois. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai encore fait des petits achats, notamment chez Kiabi, etc. Je vous en reparlerai très certainement dans une vidéo lorsque je recevrai tout ça. Mais en attendant, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse dire comment ça va, si vous avez envie de parler de choses, etc. sous la vidéo. Et puis aussi sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis pas hyper active, mais je publie de temps en temps et puis j'aime bien vous répondre. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!